soudain dans l'Indre est fier de sa basilique, de son beffroi, de sa tour blanche et de ses tables berrichonnes. La Cognette est un restaurant étoilé qui participe à sa bonne image. Hier, c'était Balzac qui goûtait au petit plat de la mère Cognet. De 1965 à 2006, Alain Nonnet en assura la gloire. Demain, ce sera Jérémy, le fils de la 3e génération de cuisiniers. En attendant, Jean-Jacques Domy, le gendre, nous régale d'un colvert gibier de chasse, chasseur de France. À table! Le colvert, ici, dans cette belle région berrichonne, n'est pas une espèce rare. Filet suprême, vous cuisinez le colvert de différentes manières. Quels sont vos petits plats, vos recettes favorites en la matière? J'aime surtout apporter une saveur nouvelle, une saveur fraîche, qui soit toujours, et ça j'y tiens, en adéquation avec la saisonnalité. Rien ne sert de vouloir faire des mariages simplement en allant chercher des produits qui ne correspondraient pas à la saison. Restons et vivons dans l'instant. La pistache est une saveur qui donne un accord absolument extraordinaire de gras, de rondeur, mais de souplesse en même temps, sans que ce soit pour autant un plat de vision classique. J'ai très envie de goûter ce plat. Comment l'appelez-vous? Alors on l'appelle le duo de canard sauvage à l'écume de pistache. À l'écume de pistache. Oh, c'est du rêve, hein, c'est merveilleux. Allons-y. On y va. On va faire un canard sauvage à l'écume de pistache. Quelques navets nouveaux, pommes de terre, châtaignes, pistache, pâte de pistache naturelle, un peu de pâte à filo, fond de veau brun clair. Durée de la recette, 60 minutes. Notre canard sauvage est plumé, on l'a flambé, donc on retire les petites particules. On va couper notre canard sauvage en 3 parties bien distinctes, les cuisses, le coffre, les abats. On va commencer par émincer notre garniture que l'on va jeter directement dans notre casserole. Pour aller en accord avec le gibier, ce que je préconise, c'est un peu d'huile de noix. Alors bien sûr, vous êtes en Berry. En Berry, c'est la noix qui prime. On va faire suer notre garniture aromatique, carottes, oignons. Et là, on va la faire suer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre végétation. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que notre garniture soit à l'état de concentration, c'est-à-dire un démarrage de caramélisation brun clair. Notre garniture aromatique est bien revenue. On va déglacer directement avec notre fond de veau. On va laisser cuire pendant 5 grosses minutes. On va générer l'homogénéisation de la garniture avec le fond et on va pouvoir jeter nos cuisses de canard sauvage dans le fond. On va marquer notre coffre de canard sauvage. Tout en surveillant, on va lancer notre garniture de navet. On fait bien revenir notre coffre de manière à bien le marquer. Et puis ensuite, on va le mettre directement au four pendant 10 grosses minutes à 180 degrés. La cuisson du navet, 1 tiers de vinaigre, 1 tiers d'eau, 1 tiers de sucre. Pendant ce temps-là, on va préparer la pomme de terre. À l'aide dans le porte-pièce, on va tailler le cylindre et un deuxième emporte-pièce avec un diamètre légèrement inférieur. On va venir creuser comme ceci. On va le mettre cuire dans l'eau à hauteur. Là aussi avec soit un peu d'huile de noix, soit noisette, de manière à être dans des saveurs d'automne. On va venir poêler le cœur et le foie, tout simplement. Lorsque ce sera cuit, on va le couper en tout petits morceaux et on viendra l'ajouter dans notre cuisse désossée. On a donc désossé nos cuisses de canard. On va mélanger ces cuisses, les foies et le cœur. On va humidifier notre feuille brique ou filo et on va monter nos cigares. On va découper les extrémités, il ne nous reste plus qu'à le poêler. On a donc sorti le canard du four, on l'a emballé dans le papier d'aluminium sur le coin du feu et on l'a laissé reposer pendant environ 20 minutes. On va lever les filets, les suprêmes comme on veut. La carcasse de mon coffre va être écrasée et on va la jeter directement dans notre fond de braisage, débarrassé de la garniture aromatique
des cuisses bien évidemment puisqu'on les a désossées, mais également de la carcasse qui a infusé dedans. On va pouvoir mettre dedans un petit peu de pâte de pistache, une cuillère à café pour simplement apporter la saveur. Nous allons procéder à la cuisson de notre cigare. Dans le même temps, on a procédé à l'assaisonnement de nos légumes, sel, poivre, simplement donner un peu de brillance à nos petits légumes. Notre suprême comme ceci. Notre cigare dans lequel, je rappelle, il y a les cuisses et les abats. 3 petites châtaignes, c'est suffisant. Quelques pistaches torréfiées de part et d'autre. Une petite feuille de thym frais. On terminera notre assiette avec, au dernier moment, l'écume de pistache. Ah, si Balzac était là.